je veux d'abord dire qu'il n'y a pas de crise de nerfs à l'élan. On ne coupe pas un entraîneur, on ne se sépare pas d'un entraîneur sur une crise de nerfs. J'ai la faiblesse de penser que depuis une vingtaine d'années que je suis à la tête de ce club, avec Rémi aujourd'hui, on n'agit pas sous le coup d'une crise de nerfs. Moi, je respecte tous les commentaires de chacun. Je respecte les observateurs, les commentateurs, ici comme ailleurs. Mais c'est nous qui vivons de l'intérieur les choses. C'est nous qui mesurons le degré des difficultés depuis l'intérieur. Et si j'accepte évidemment les critiques, les commentaires, quels qu'ils soient, j'aimerais de temps en temps que, au moins pour vérifier certaines informations, on prenne la peine d'appeler ceux qui sont en charge des responsabilités dans le club. Je lis, j'entends des contacts avec des entraîneurs avant le championnat, pendant l'intersaison, aujourd'hui, avec lesquels je n'ai eu aucun contact. Quand je dis je, ce n'est pas la première personne. Nous n'avons eu aucun contact. Aucun. On peut supputer tout, mais en tout cas, on n'a pas le droit de l'affirmer. Ou alors, on vérifie ses sources. Je comprends qu'on puisse s'étonner, par exemple, de la présence de Jean-Denis Choulet samedi soir, mais Jean-Denis Choulet samedi soir, j'ai découvert sa présence 5 minutes avant le match, et il était invité par un garçon qui s'appelle Mephisto, que je connais très bien, qui est un des supporters depuis très longtemps du Paris-Levallois, et qui était là avec son épouse, que j'ai rencontré avant, qui m'a dit, j'ai à voir effectivement, dit à Jean-Denis Choulet de venir parce qu'ils sont amis et le reste ne me regarde pas. Donc, moi je veux bien tout qu'on commente. J'ai entendu, on m'a rapporté hier soir des commentaires à la télévision. Je veux bien prendre toutes les leçons possibles et imaginables. Sauf que j'aimerais que ceux qui les donnent, et là je ne parle pas des journalistes, je parle des gens qui sont devenus des commentateurs, sans forcément la déontologie du minimum du journaliste, j'aimerais que ces gens se posent la question et eux-mêmes, dans leur vie, participer à la gestion d'un club ou d'ailleurs à la gestion de quel que soit voilà. C'est un peu agaçant. Moi, je respecte tout le monde. Sauf que si on a quelque chose à vérifier ou à demander, tout le monde a mon portable. On sait le trouver. Je peux vous dire que dimanche, beaucoup ont trouvé mon portable, celui de Rémi. Donc c'est pas compliqué de demander vérification. Certains médias ont eu la délicatesse de m'appeler pour me demander mon avis. Ça n'empêche pas d'appeler d'autres gens et d'avoir son propre avis, pour faire des commentaires qui soient des commentaires étayés, avisés, et qui s'appuient sur quelque chose de fondé. Donc, non, l'élan n'est pas en crise de nerfs. L'élan n'est pas en crise de nerfs. L'élan a des dirigeants qui, à un moment donné, s'interrogent sur la pérennité du club, sur sa capacité, dans une période difficile, dans un championnat extrêmement compliqué, et vous verrez que des changements, il va y en avoir. Il va y en avoir. Je ne sais pas s'il y aura d'autres changements de coach, mais des changements de joueurs, des interrogations, des angoisses. J'ai eu quelques présidents qui m'ont appelé
pour me dire combien ils se mettaient à ma place et combien, eux, ils avaient eu à vivre ça, et quelquefois en ayant pris des décisions, alors quelques-uns trop tôt, quelques-uns trop tard. Voilà. Par nature, la décision qu'on a prise samedi soir, même si elle était mûrie et qu'elle faisait suite à des interrogations, c'est pas une décision coup de tête, elle est forcément par nature brutale, forcément par nature injuste, forcément par nature difficile à comprendre par celui qui l'a subi, et même peut-être difficile également à décider par ceux qui, en l'occurrence nous, sont en charge de diriger ce club. L'avenir dira. Si en début de saison, quand Greg nous a dit qu'il partait, si on n'avait pas, si on ne s'était pas posé la question sur Michael, si peut-être on n'avait pas pris cette décision-là, on l'aurait peut-être regretté en disant on est peut-être passé à côté de quelque chose. En l'apprenant, je crois avoir été extrêmement transparent avec vous. J'ai toujours dit qu'il y avait une inquiétude, qu'il y avait un doute, parce que c'est normal qu'il y ait une inquiétude et un doute. Alors, peut-être que cette histoire nous apprendra, quand il y a doute, il ne faut pas prendre de risque. Je n'en sais rien. Je vous laisse juge de ce qu'il faut faire ou de ce qu'il faut pas faire. En tout état de cause, cette décision, elle a été prise, elle est assumée aujourd'hui. Bien évidemment que ça ne remet pas en cause les qualités humaines, les qualités techniques, la capacité à Michael de diriger un entraînement à sa décharge ou à notre charge à nous. Ça, je veux bien l'assumer. On n'a peut-être pas su lui donner les joueurs, l'équipe. Il n'y a peut-être pas dans cette équipe la maturité nécessaire, le leadership de quelques-uns pour accompagner la progression nécessaire et le temps nécessaire pour un jeune coach d'appréhender tous les contours d'un métier qui est un métier difficile. Il n'y a pas que l'aspect technique, il y a l'environnement à maîtriser, il y a la personnalité de chaque joueur, et ensuite il y a l'obligation de créer une dynamique et de fixer un cap. Tout ça, ça fait beaucoup de choses, j'en conviens, quand on a une équipe qui elle-même doute, qui elle-même n'a pas individuellement quelqu'un qui sort du lot et qui va permettre de se mettre devant et d'entraîner tout le monde. Ensuite, il se passe ce qui se passe toujours, et dans tous les cas, ce que j'ai tout le temps vu depuis une vingtaine d'années, c'est que les personnalités des uns et des autres se mettent en avant de façon différente ou se mettent en arrière, justement. Certains veulent être dépositaires de la totalité du jeu, y compris les à côté du jeu, pas forcément avec de mauvaises intentions, mais parce que c'est dans leur tempérament. Chikambu, pour ne citer que lui, par exemple aujourd'hui, qui a pensé qu'il était le rédempteur parce qu'il est attaché au club, puis parce qu'il dit ça ne fonctionne pas, donc il faut que je fasse quelque chose. Il va au-delà de ses capacités, il va au-delà de ses capacités techniques et mentales. D'autres vont se mettre un peu plus en retrait parce que c'est leur façon de faire, parce que c'est leur personnalité. D'autres sont perdus. Voilà, c'est comme ça. Cette équipe, elle n'avait pas en son sein un ou deux joueurs capables d'accompagner Michael. C'est ce qu'on a ressenti, c'est ce que je ressens depuis le début du championnat. Et malheureusement, évidemment, ça se traduisait sur le terrain à des degrés évidemment différents en fonction de l'adversaire. Donc, il nous a semblé, et on va s'arrêter là en ce qui concerne cette première partie, il nous a semblé que la seule solution, c'était, avant même que les choses deviennent incontrôlables et incontrôlées pour tout le monde, que Michael soit mis dans une situation trop difficile
à gérer, et que nous, on ne soit obsédés plus par cette perception qu'on n'avait pas de cap et qu'on ne savait pas où on allait, et que les joueurs nous interrogeaient. Parce que les joueurs nous interrogeaient pas par la parole, mais dans l'attitude, dans le regard. Moi, j'ai vu samedi soir des choses que je n'avais jamais vues. Au-delà de l'énervement, j'en ai vu des dizaines et des dizaines. J'ai vu des bagarres dans les vestiaires, c'est la vie d'un groupe, ça c'est rien. Mais des regards de gens perdus, des systèmes annoncés où celui qui l'annonce voit ses coéquipiers faire l'inverse de ce qui est annoncé, que le coach a dit. Donc on voit bien qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Fallait-il être patient et les choses se seraient arrangées? C'était peut-être possible si on avait eu les moyens à ce moment-là de changer plusieurs joueurs, d'apporter des joueurs avec plus de maturité, avec plus de maîtrise technique. On n'en a ni les moyens, et même si on en a les moyens, il n'y a pas pléthore sur le marché. Donc évidemment, qu'est-ce qu'il nous restait? C'était de créer cet électrochoc qui évidemment peut interpeller. Mais c'est notre décision, elle est assumée, elle est raisonnée. Je ne sais pas si elle est raisonnable, elle est raisonnée, et en tout cas, je le répète, ce n'est pas une crise de nerfs. Et je veux rappeler ici que les objectifs du club sont tout à fait les mêmes que ceux qui, avant la saison avec Michael, à savoir maintenir le club au plus haut niveau, profiter de la qualité de sa formation en faisant jouer, bien évidemment, les jeunes issus du centre de formation. Et là aussi, s'il y a une erreur que je veux bien assumer, c'est non pas d'avoir mis à côté de Michael, même si on se posait la question, on peut se poser la question, un staff également jeune, qui peut-être complexifiait un peu sa tâche, mais c'était dans la philosophie qu'on voulait installer. Mais c'est peut-être d'être allé chercher un joueur ou après s'être trompé sur un ou deux, qui peut donner l'impression que finalement on abandonne la possibilité de faire jouer des jeunes qui sont issus du centre de formation et qui peut-être attendaient un petit peu plus de temps de jeu. Donc le nouveau coach qui va arriver, dont je vous dirai dans quelques minutes qui il est et comment on voit les choses, ça sera, c'est une des feuilles de route qu'on lui a données. Il va regarder l'équipe et il dira s'il faut changer des choses et comment il voit l'avenir. Parce que je crois qu'aujourd'hui, il y a trop de monde dans cette équipe, on ne peut pas jouer, on ne peut pas manager à 11 ou 12 joueurs. En tout cas, la projection du club, je pense qu'elle est perceptible par tout le monde depuis quelques années pour aboutir à l'année où on a été champion. Le budget a augmenté de 40% ces dernières années, donc on n'est pas dans une situation de repli, on n'est pas dans une situation de conquête absolue, on est dans une situation de stabilité. Il y a un écueil aujourd'hui, on se met dans une situation pour retrouver un peu de sérénité qu'on a perdue depuis quelques semaines. Voilà pour le passé. En ce qui concerne... je veux aussi ajouter que dans les commentaires, moi aussi j'aurais eu beaucoup à dire sur les commentaires qui ont accompagné le parcours de l'Élan l'an dernier, notamment pour les demi-finales contre Nanterre, où notre club a pour moi pas été respecté dans les commentaires de certains grands médias nationaux. Et je me suis demandé pourquoi, d'un seul coup, ce qui était soi-disant une aventure merveilleuse pour l'Élan Chalon, petit pousset d'une division qui arrivait à être champion, devenait finalement le riche et le nanti devant d'autres qui d'un seul coup seraient devenus
la veuve et l'orphelin et méritant tous les honneurs. J'ai pas réagi à cette époque-là, mais que les mêmes fassent des commentaires inverses aujourd'hui m'interpelle pour le moins. Et j'ai pas eu d'explication à cette diatribe de ces demi-finales qui nous ont certainement coûté cher, y compris sur le plan sportif, parce que souvenez-vous, on avait autant notre place en finale contre Strasbourg que Nanterre a pu, évidemment rien contre Nanterre, et son parcours est remarqué avec moi. Ce n'est pas Nanterre qui visait, c'est simplement les commentaires et l'ambiance qu'il y a eu de mis autour de cette période. Une période où j'ai beaucoup souffert pour le club, et si on peut parler d'injustice, là j'ai eu un sentiment très clairement d'injustice par le traitement qui nous était fait à cette époque-là, qui a eu des conséquences sportives, et qui a peut-être eu des conséquences d'ailleurs sur la suite. Voilà, ceci dit, même si je ne peux pas être énervé, je suis quand même calme. On a pris une décision, beaucoup de coachs évidemment nous ont été proposés, c'est la loi du milieu. Là aussi, contrairement à ce qui a été dit, on a été en relation avec très peu. On était en relation avec 2 coachs. Voilà. Vous croyez ou vous ne croyez pas. 2. Un qui s'appelle Jean-Denis Choulet. Un autre qui s'appelle, par l'intermédiaire de son agent, Joris Vogt, qui est entraîneur de Saint-Pétersbourg l'an dernier, qui était capitaine de l'équipe de Limoges, lorsque Limoges a été champion d'Europe, qui d'ailleurs était déjà dans une shortlist au printemps dernier, mais dont évidemment le cursus et les émoluments ne nous permettaient pas d'aller plus loin. On nous a proposé Sacha Djordjevic, on nous a proposé des coachs espagnols, on nous a proposé, on avait toujours évidemment, mais on n'a eu aucun contact avec lui, et je l'avais rencontré à Strasbourg, et là aussi c'était le pur hasard. Monchot, Christian, Jean-Luc, aussi à Strasbourg. Alors on nous a vu discuter ensemble. Je crois même qu'il y a eu un reportage. C'est la vie. Jean-Luc m'a appelé plusieurs fois. Je l'ai appelé pour avoir des renseignements sur des joueurs, parce que c'est les relations qu'on doit avoir quand on se connaît depuis longtemps. C'est pas pour ça qu'on a eu un contact avec Jean-Luc Monchot ou Herman Kunter, j'ai vu, je ne sais qui. Bon. Notre choix s'est porté pour des raisons de simplicité, de capacité à être réactif le plus vite possible et dans un volontarisme dont on aura besoin. Sur Jean-Denis Choulet, je pense que c'est une surprise pour personne, qui était évidemment avide de retrouver un club, et on peut bien comprendre qu'un entraîneur, ce qu'il a envie, c'est d'entraîner, avec lequel on a eu une discussion très longue dimanche, et on a mis encore hier, où on a mis tout sur la table, comment lui voyait les choses, comment nous on voyait les choses. On connaît parfaitement Jean-Denis Choulet, on connaît l'homme, on connaît les avantages, les inconvénients, parce que comme tout le monde, il y a 2 facettes. Nous, on retient les qualités pour le moment. Je pense que ce garçon, il nous dira quand il prendra ses fonctions. Je crois que vous allez aller vers lui. Ce garçon a eu un parcours assez exceptionnel à Rouen, jusqu'à être champion de France. J'ai appelé son président, son ancien président, parce que c'est un ami. Il m'a dit que du bien de Jean-Denis Choulet, sauf les derniers mois où, parce que la rupture ne s'est pas faite de l'avis de l'un et de l'autre de la meilleure des façons, c'est comme ça. Mais c'est un garçon qui a beaucoup d'affectifs, qui a beaucoup de solidarité avec les gens dans un club, puisqu'il a fait des longs bails dans des clubs, qui est un combattant, qui s'est intéressé, qui est parti au Liban, parce que là aussi il ne voulait pas simplement être au chômage,
en se mettant un peu en danger, dans tous les sens du terme, sportivement, mais aussi physiquement, qui a considéré que maintenant c'était quand même un peu compliqué, qui avait un contrat au Venezuela, qui pouvait aller au Venezuela, qui a eu des contacts avec la Chine, un peu loin pour sa famille, et qui évidemment a été intéressé quand on l'a rappelé dimanche matin, et pas samedi soir, et pas dans mon bureau, pas dans un conciliabule en aparté sur le dos de je ne sais qui. Vous n'êtes pas obligé de me croire, mais c'est quand même la vérité. C'est quand même la vérité. La seule chose qu'on ait faite samedi soir, c'est avoir une discussion avec Michael et son agent qui était là aussi, par le hasard, parce que c'est le même agent que Greg Beugnot. Ça aussi, c'est le hasard. Il est là. Bon. Donc, profitez pour discuter, pour voir comment trouver une solution. Et on a pris la décision. Voilà, tout simplement, la chronologie des choses, comment elles se sont passées. Toutes les affirmations inverses sont des affirmations fausses. Après, commentez. C'est à votre disposition pour répondre à